Salam alaikum les croyants, j'espère que vous allez très bien. C'est comme une mélodie, très bien. Bon, on va repousser de 24, il a dit. Alhamdoulilah. Donc, l'autre fois je vous disais, Fouzia la Malékite, elle est rentrée dans Kayi. Elle aurait pu en sortir. Amalek vient de l'enterrer, à l'instant même, en débriefant. Quand il débriefe vos vidéos, il vous enterre vis-à-vis de Dieu. Hein. Il confirme que ce que vous avez dit, vous l'acceptez, puisque vous ne vous retirez pas. Alors, spéciale dédicace à Madame Fouzia, qui sera fousillée. Verset. Je vais vous rappeler le verset quand même de la sourate 4, le 150. Ceux qui font une distinction entre Dieu, ses messagers, veulent prendre une voie intermédiaire, ce sont ceux-là les vrais mécréants. C'est vous les vrais mécréants, on va dire. Hein. Mais bon, c'est écrit dans le livre, hein, il suffit de lire. Loin de nous les Madianites. Ils ont bu la mauvaise eau. Donc ce sont ceux-là les vrais mécréants. Donc vous êtes les vrais mécréants. Hein. Foussia. Ah bon? Dieu il a dit je ne fais aucune distinction entre mes messagers, j'ai donné une préférence à David. Pourquoi il ne fait aucune distinction? C'est tous les mêmes, mais il y a une préférence. C'est-à-dire en toi-même tu as tout le monde et la préférence c'est que tu as le 8, tu as le fer. Le fer. Alors, je vous propose, sourate 2, je vais commencer où? 151, le rappel profite aux croyants. De même que nous avons envoyé parmi vous, dans tout l'univers, un messager qui est universel, qui est dans le visible, dans l'invisible, ils sont plusieurs, ils font qu'un, je vous dis. Hein. Des vôtres, vous récitez nos versets. Vous apportez pureté et bénédiction. Priez pour eux, ça leur apporte pureté et bénédiction. Ça, c'est les messagers de Dieu. Ceux de la prophétie, de Yahya jusqu'à Mohammed. Vous enseignez le livre et la sagesse et vous apprendre ce que vous ne saviez point. Tu apprends ce que tu ne savais pas, parce qu'il écrit dans le livre ce qui t'inspire. 152, évoquez-moi, et je vous aurai présent à l'esprit. Rendez-moi grâce et ne me reniez point. Ô vous qui avez cru, prenez aide dans la patience et la prière. Dieu est certainement avec les patients. D'accord? Maintenant, je vais au 2, 159. C'est celui qui m'intéresse pour Foussia, pour qu'elle comprenne c'est quoi Kayi. Il y a des êtres sur terre que vous ne connaissez pas. Ceux qui taisent ce que nous avons fait descendre comme preuve évidente et comme bonne direction, après que nous avons nettement indiqué aux humains cette bonne direction dans le livre, ceux-là sont maudits de Dieu et sont maudits des maudisseurs. Alors, qui sont les maudisseurs? Je vous le dis, c'est Kayi, j'en fais partie. Beaucoup de gens sont des maudisseurs. Quand on prie Dieu pour qu'il vous maudisse, ça vous tombe dessus, Foussia. Donc Amalek, et toi vous dites n'importe quoi. Alors par exemple, quand vous insultez les Arabes, ils sont plus forts que vous. Ils connaissent un peu le livre quand même. Effectivement, la langue arabe facilite. Alors, je vous propose la sourate 3, verset de quoi je parlais, verset 79. Il n'appartient nullement à un être humain qui a reçu... Tout à l'heure, vous avez vu le messager, il vous apprend le livre, et il prie pour vous, il vous bénit, d'accord? Il n'appartient nullement à un être humain qui a reçu le livre, la sagesse et la prophétie, donc le prophète, de dire ensuite aux gens, soyez adorateurs de ma personne, à l'exclusion de Dieu, mais plutôt, soyez rabbanim pour avoir enseigné le livre, et pour l'avoir étudié, d'accord? Donc il y a des gens qui ont reçu le livre et qui l'enseignent, effectivement, ils ont reçu un savoir. S'il n'y avait pas des gens qui ont reçu un savoir, aujourd'hui, on ne part pas de zéro, hein, comme était d'Abraham, on ne part pas de zéro, ne serait-ce que la prière, on l'a vu auprès de nos ancêtres. On ne jette pas l'eau avec le bébé du bain. L'eau avec le bébé du bain. C'est exactement ça. C'est l'eau avec le bébé du bain, la vérité. Donc, sourate 4, verset 82. Que ne soumet-il donc le Coran à une étude profonde? Le mot profond est très important, profond dans les cieux, profond à l'intérieur. S'il provenait d'autres que Dieu, ils y trouveraient certainement des contradictions abondantes. Donc il n'y a aucune contradiction. Mais,
chaque prophète, Dieu a fait un ennemi. La majorité sur terre suit la conjecture. Si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par nos versets, mais il a choisi la vie ici-bas. Sourate 7, 176 et 177. Son exemple était celui du chien, Fouzia. Fouzian, Fouzian! Si tu l'attaques, il allait. Si tu le laisses tranquille, il allait quand même. Ensuite, sourate 46, verset 10. Vous allez comprendre les chiens qui attaquaient Mohammed, que ça va vous revenir boomerang en pleine gueule. Mais tranquillou, hein, tout doucement, il a une ruse que vous ne connaissez pas. Vous envoyez des messagers, vous n'en voulez pas. Tout ce que tu dis à Malek, c'est contre toi. Tout. C'est exactement comment tu fonctionnes. Et quand tu dis, elle a voulu lire le message, elle a voulu lire le Coran, il l'a empêché. Qui l'a empêché? Qui l'a empêché? Elle n'a même pas commencé que l'autre l'a coupé. Qui l'a empêché? Qui écrit le livre? Dieu. C'est trop malsaine pour pouvoir porter le verbe de Dieu. Observez votre livre, Mandan. C'est Dieu qui t'a empêché, il ne veut pas que tu lises. Il ne veut pas de toi. Bon les bas. Verset 10 dit, que diriez-vous s'il venait réellement de Dieu et que vous l'eussiez renié, alors qu'un témoin parmi les fils d'Israël, le messager sera témoin. Qui est le messager témoin parmi les fils d'Israël? Isa ibn Maryam, s'appuyant sur son pareil. Vous l'avez en papier, d'accord? Lui, il l'a en réel. On a attesté le caractère divin, il a cru, vous avez renié par orgueil. Dieu ne guide pas la gente injuste. Comprenez? Et avant lui, il y avait le livre de Moïse auquel vous ne connaissez rien non plus. Donc voilà, je faisais cette vidéo, c'était pas prévu du tout. Mais rien n'est jamais prévu. Si tu me donnes le matin, tu me demandes qu'est-ce que tu vas faire l'après-midi, je te dirai je ne sais pas. Comme je suis pas comme Jean Gabin. Jean Gabin a dit je sais. Depuis que je suis haut comme 3 pommes, je disais je sais. Aujourd'hui, je suis à la fin de ma vie, je regarde la Terre et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Donc, Foussia, ne dites pas 3, dites 1. Tu es dans le cahier, maudit par les maudisseurs, Dieu est repentant. Les Amalékites, si je fais, parce que je vous tape dans votre orgueil, c'est parce que je suis un salopard. Et sachez bien que je suis un salopard dans la miséricorde. Si je tape dans votre orgueil de façon à ce que vous ne me croyiez pas, d'accord, c'est tout simplement parce que je vous déteste. Mais en même temps, si vous revenez à Dieu, parce que ce dont je doute, Dieu a dit, vous ne croirez jamais. Dans le son de votre voix, j'entends la malveillance. Hein? Allô, monsieur, il faut que je rentre chez moi, il est tard. Pour vous dire, monsieur. Tu vois, tu l'idolâtres sans le savoir. Monsieur. Donc Dieu dit aussi encore en Sourate 40, verset 35, je déteste ceux qui parlent sans science. Dieu dit en Sourate 9, verset 122. 122, vous vérifierez. Mais je pense que c'est 122. Si c'est pas 122, c'est que Dieu il veut que tu dis 122, mais je crois que c'est 122. Il n'a pas été demandé aux croyants de courir tous à la bataille. N'est-il pas mieux valu que certains d'entre eux se réunissent, visible invisible toujours, afin d'apprendre la religion et d'aller l'expliquer aux leurs quand ils reviennent à eux, c'est-à-dire quand ils reviennent de leur voyage céleste. Donc vous ne faites ni voyage céleste ni nommé, vous faites un faux ramadan et vous vous permettez de venir combattre. Alors ce n'est pas mon problème, vous êtes mes ennemis autant que l'associateur. Et là où il y a un problème, c'est que vous montez sur le Coran. D'accord? Alors pour votre histoire de la nuit, il a raison le bougnoul comme vous dites, sauf que le Coran il est en bougnoul. Donc le bougnoul il a dit, dans la langue arabe il y a plusieurs strates, oui. Par exemple Dieu vous dit, c'est moi, je vous demande, Sourate 33 verset 43 et 56, vous vérifierez, c'est dans la 33, sinon c'est que Dieu veut que tu lis toute la 33. Je pourrais jeter un coup d'œil, mais je suis en train de boire un thé. Non, c'est pas vrai, je suis pas en train de boire un thé. Je suis en train de rouler un petit joint et je vais boire un thé après. Pourquoi tu roules un joint à cette heure-ci? Parce que, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi. Donc, Sourate 33, verset 56. Dieu et ses anges bénissent le prophète. Ô vous qui avez cru, bénissez le prophète. D'accord? Dieu, Sourate 33, 43, c'est toujours la même chose. C'est la même personne. Ô vous qui avez cru, Dieu et ses anges vous bénissent, prient pour vous, de façon à vous sortir. Donc, Dolomet et l'Anor. Dolomet veut dire la nuit, les ténèbres. Dalma. Dalma veut dire le sombre. D'accord? Dalma, c'est le sombre. Sinon, Dieu a tout créé en couple.
Donc tu as le fil blanc du fil noir, qui est le début du jour. Il ne fait pas jour, il fait gris, c'est la médiane. Et tu as le début de la nuit. C'est comme un enfant, au début, les bébés, après il grandit, mais c'est toujours un enfant, c'est toujours la même personne. Donc le début de la nuit, c'est le Layl. Donc c'est quand le soleil se couche. Le soleil, c'est une lampe. Quand la lampe n'est plus là, il fait nuit pour Dieu. Vous comprenez? C'est comme dans Jacouille la fripouille. Il appuie sur l'interrupteur, jour, nuit, hop, il allume, jour, nuit. Dès que la lampe est là, ça s'appelle le jour. Dès que la lampe se retire, ça s'appelle la nuit. Il n'aurait rien à voir avec Dalma, Dolomètre. Sinon Dieu, il est très précis, comme vous aimez bien dire. Il leur a dit, il a Dolomètre, jusqu'à la sombritude, jusqu'à les ténèbres, jusqu'à la nuit, jusqu'à le noir. Mais le fait que vous insistiez sur le nombre, ténèbres, c'est un nombre, c'est parce que vous êtes dans les ténèbres, les Amalékites. Voilà, alors sortez de Madian, revenez au livre de Moïse, et ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Hein, je vous le dis, hein, ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Tous ceux qui ont parlé de ce qu'ils ne connaissent pas sont maudits par les maudisseurs. Maudisseurs humains, maudisseurs célestes, les maudisseurs, les univers. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Vous êtes tous les ennemis. Amalek, Madian, King of Condom, King of Zombie. Les hadithis. Mais les hadithis, ils ne t'attaquent pas. Tu vois, Dieu a dit ne les attaquez pas si vous n'attaquez pas. Ils ne t'attaquent pas les hadithis, mon frère, il m'a jamais attaqué. T'attaques, tu lui balances le Coran, il ferme sa gueule. Là, les autres, tu leur balances le Coran, ils ouvrent leur gueule. Alors qu'il y a des versets équivoques. Dieu dit équivoque, en réalité, c'est mutashabih. Mutashabih, ça veut dire qu'ils se ressemblent, visible, invisible. Il y a des versets qui sont pour toi, d'autres qui sont pour le génie, d'autres qui sont pour d'autres mondes que tu ne connais pas. Sinon, tu m'expliques, le voleur et la voleuse coupez-leur la main. Tu m'expliques, quand ils verraient Youssef, ils se coupèrent les mains. Tu m'expliques 100 coups de fouet pour la fornicatrice. Quand tu ne peux pas les expliquer. C'est mutashabihin, ça. Ça, c'est ailleurs que ça se passe. Alors, sourate 11, verset 91. 90, Dieu est plein d'amour, déjà. 1. 91, ô Shuaïb, nous ne comprenons rien à ce que tu dis. Donc, sachez, les Amalékites, que je fais ça par miséricorde. Sors de là, espèce de fousia. Sors de là. Dieu est miséricordieux. Le second coup de clairon a eu lieu. Ça se casse la gueule. Sortez de là, vite fait. Toi, tu fais ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Bon, on va se faire un petit thé, je vous souhaite une excellente journée. À nous incombe l'explication. À nous, c'est qui nous? C'est les messagers de Dieu. Il n'appartient pas à Dieu de parler à un humain sauf derrière un voile, ou d'envoyer un messager qui lui inspire ce qu'il veut. Vous comprenez? Alors, la team d'Abraham, pareil. Ceux qui ressentent que le Messie est heureux, maudisseurs les gars, maudissez. Maudissez tous ces chiens. Que Dieu leur allonge la corde. Et écoutez les signes de Dieu. Regardez les gens qui font des vidéos sur Allah, comment Allah les humilie, comment ils disent n'importe quoi. Alors qu'Allah, il a dit, détends-toi, prosterne-toi. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Je me prosterne, je fais le bien, je lis mon livre, je fais mes prières, je fais mes enquêtes, le Coran descend sur moi. Explication détaillée de toutes choses. Il va m'expliquer pourquoi la banane elle est jaune et pas. Pourquoi la banane n'est pas bleue. Demande à Dieu. Question de soleil. Toute chose. Pourquoi j'ai 2 testicules? Toute chose. Pourquoi j'ai 2 seins? À quoi ils servent les tétons? À quoi ils servent les tétons pour l'homme? Hein? Tout ça, Dieu te l'explique, mon gars. Pourquoi j'ai 10 doigts? Pourquoi j'ai des lignes sur la main? Voilà l'explication détaillée de toute chose. Pourquoi le démon il rentre dans les gens ils parlent de Dieu? Pourquoi Fouzia c'est un démon à fin fort Ramadan? Pourquoi Amalek il fait ça? Parce que c'est pas de sa faute. Il a été à Madian, il est mort là-bas. S'il sort de Madian, peut-être qu'il s'en sortira, mais il faudra qu'il se purifie. Et avec tout ce qu'ils ont acquis comme péché, ça va être dur, surtout avec ce fort Ramadan. Là, il est l'art de la sharika là. Salam alaikum.